Air Algérie, voici les nouveaux vols avec la France. Marseille-Batna. À 1107 lundi à 10h30 Marseille-Tlemcen. À 1093 jeudi à 19h30 Lyon-Béjaïa. À 1139 vendredi à 12h Lyon-Batna. À 1039 samedi à 12h Lyon-Biskra. À 1259 dimanche à 14h Lyon-Tlemcen. À 1099 mercredi à 11h Lille-Oran. À 1079 mercredi à 13h30 et samedi à 18h30 Lille-Constantine. À 1181 vendredi à 12h et mercredi à 12h Metz-Alger. À 1217 lundi et mardi à 13h30 mercredi et samedi à 15h30 Metz-Constantine. À 1175 mercredi à 19h Mulhouse-Alger. À 1173 dimanche et mercredi à 15h. Mulhouse et Constantine. À 1171 mardi et jeudi à 11h, samedi à 16h Bordeaux-Alger. À 1191 vendredi à 14h, mardi à 18h, dimanche à 19h. Bordeaux-Oran. À 1193 jeudi à 16h Aéroport d'Alger, l'ex-PDG risque 15 ans de prison. L'ex-président directeur général de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires, SGZIA, Tahar Al-Haj risque jusqu'à 15 ans de prison ferme et une forte amende. C'est la peine qui a été en effet requise, dimanche 9 octobre, par le procureur près la cour d'Alger. Il s'agit en fait de la même peine requise contre lui lors du procès qui s'est tenu, le mois de juin dernier, au niveau du pôle pénal économique et financier de Sidi Mamed Alger. Finalement, le mis en cause avait écopé de 8 ans de prison ferme et une amende d'1 million de dinars. L'ancien patron de l'aéroport international d'Alger a contesté le verdict. Son procès en appel s'est tenu donc dimanche 9 octobre. Malheureusement pour lui, la peine retenue contre lui risque de ne pas être réduite. Tous les détails sur l'importation des véhicules de moins de 3 ans, Tebboune s'exprime. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune a donné des instructions pour autoriser aux citoyens l'importation des véhicules de moins de 3 ans. Tebboune a ordonné également l'autorisation aux constructeurs d'importer et de commercialiser des véhicules en Algérie, ainsi que la présentation du cahier des charges des concessionnaires automobiles, lors du prochain Conseil des ministres. Selon un communiqué de la présidence de la République, le président Tebboune a donné des directives et des instructions pour ouvrir la voie aux citoyens à l'importation de voitures, pour moins de 3 ans, à condition que cette importation se fasse avec leurs moyens financiers. Il a également instruit de permettre aux constructeurs étrangers d'importer des voitures pour les revendre en Algérie en parallèle avec le suivi intensif et de terrain du processus d'implantation d'une véritable industrie automobile, en Algérie dans les meilleurs délais. En plus de cela, le président de la République a ordonné de présenter le cahier des charges des concessionnaires automobiles, lors du prochain Conseil des ministres, à statuer, avant la fin de l'année, selon le communiqué. Par ailleurs, Ahmed Zegdar souligne que la date de la reprise de l'importation n'est pas encore fixée. Attendu que cette dernière est liée à l'achèvement des arrangements réglementaires avec le ministère des Finances. Le même orateur a indiqué que la distribution des premiers agréments se fera dans les prochains jours. Algérie, nouvelle réforme dans le dossier automobile. Dans une déclaration à la presse, Zegdar a indiqué que le cahier des charges est fin prêt, en attendant sa présentation lors du prochain Conseil des ministres. Notant que ce décret est attendu depuis longtemps par tous les concessionnaires. Dans le même sillage, le susdit cadre a fait savoir qu'il y aura une percée dans toutes les industries. Pour sa part, Abdelmadjid Tebboune a ordonné d'ouvrir la voie aux citoyens, désireux d'acquérir une voiture. D'abord en rouvrant le dossier de l'importation des voitures de moins de 3 ans. Et en permettant ainsi aux constructeurs étrangers d'importer des voitures à vendre sur le territoire national. Cela lors du Conseil des ministres, consacré au projet de loi de finances 2023. Vol Alger-Paris, un passager algérien se fait expulser pour une raison insolite. Un passager algérien a été expulsé d'un avion de la compagnie aérienne française, AS Airlines, pour une raison pour le moins insolite. Son seul tort était d'avoir visité le cockpit de l'appareil. Le pauvre jeune homme ne savait pas que c'était strictement interdit pour des raisons sécuritaires. Un passager algérien a vécu une véritable mésaventure cette semaine, au niveau de l'aéroport international Ouari Boumediene d'Alger. Tout s'était pourtant bien passé pour lui. Il est d'ailleurs monté dans l'avion.
Curieux qu'il était, il a commis une erreur que le commandant de bord ne lui a pas pardonnée. Le jeune Algérien s'est en effet introduit dans le cockpit de l'avion et a essayé de prendre en vidéo le décor qui le fascinait, selon ses dires. Mal lui en a pris puisque cela est strictement interdit. Monsieur, c'est interdit, lui lance sa voix féminine. Le jeune homme a réussi en fait à faire sa petite vidéo qu'il a d'ailleurs partagée sur les réseaux sociaux. Il a cependant fini par être éjecté de l'avion. Je suis à l'aéroport d'Alger, je viens d'être débarqué de l'appareil, a-t-il déclaré dans une autre vidéo. Le passager a affirmé que l'avion commençait à rouler avant d'être immobilisé. Il a tenté d'entrer dans le cockpit de l'avion. Le commandant du bord a saisi les forces de l'ordre, raconte le voyageur, pour leur demander de le faire descendre. Ce dernier a dû ainsi passer la nuit au niveau de l'aéroport d'Alger après avoir récupéré ses bagages. Si au départ il a appris la chose avec colère, il a cependant fini par se ressaisir en reconnaissant qu'il avait commis une grave erreur. Je n'ai pas dû le faire, a-t-il dit. Pour lui la réaction du commandant du bord était tout à fait légitime d'autant qu'il portait une tenue militaire qui a suscité sa peur et celle des autres membres de l'équipage. Je ne vais plus le refaire, a-t-il dit. Paris-Alger à pied, il est arrivé après 5 mois de marche. Le jeune Mehdi Bedra, qui a décidé de faire Paris-Alger à pied, est enfin arrivé dans la capitale algérienne après 5 mois de marche. Le jeune voyageur d'origine algérienne a entamé, le 5 mai, son voyage à pied au départ de Paris à destination d'Alger. C'est le jour J. Je commence la marche jusqu'en Algérie. Je pars là et j'arrive Fenaou, début septembre, avait-il écrit dans un tweet. Après 5 mois de marche et 5 pays traversés la France, la Suisse, l'Italie, la Tunisie et l'Algérie et 4200 km parcourus, il est enfin arrivé, hier samedi 8 octobre à Alger et a fait une surprise à son grand-père. Tu m'as fait pleurer lui lance son grand-père avant de le prendre dans ses bras, selon une vidéo publiée par Le Parisien. Le grand-père affirme avoir eu peur pour son petit-fils. Il y avait de l'angoisse a-t-il dit en s'adressant à Mehdi. Ce dernier lui répond, c'est pour ça que je ne voulais rien te dire. Le grand-père s'est dit fier de son petit-fils qu'il n'a pas vu depuis 4 ans. Merci pour tout votre soutien. Dans une vidéo publiée sur son compte Instagram, le jeune franco-algérien a remercié toutes les personnes qui lui ont apporté leur soutien pendant cette aventure. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.